Bonjour. Il est où le bonheur? Il est où? Comme dit la chanson. Je suis contente de vous retrouver pour la troisième fois dans cette série de vidéos et de vous souhaiter la bienvenue à ceux et celles parmi vous qui fréquentez cette capsule sur la page Facebook de Lucie Marois chaque semaine. Bienvenue. Et oui, je suis Lucie Marois. Je parle régulièrement, depuis beaucoup d'années, de leadership, de transition, de virage et de vitalité aussi que ça prend pour accomplir nos ambitions, n'est-ce pas? Et je parle à des gens comme vous, qui avez des défis, des choix posés, des virages, et Dieu sait que les virages ont pu être nombreux dans les derniers mois, dans la dernière année. Et le plus souvent, quand je vous accompagne là-dedans, il est question de faire quoi dans le fond? De retrouver l'essentiel en vous, pour aller de l'avant. Et ce qui m'allume, c'est de vous guider là-dedans, pour vous amener à oser risquer votre solution, risquer ajouter un ingrédient de base dans votre agenda régulier, et je vais vous en parler. Notre thème, c'est rester allumé. Alors, j'ai pour vous, ce matin, un prérequis pour ça, et 10 indices pour s'assurer de rester allumé. Rester allumé. Quel est le prérequis? Vous n'allez pas me trouver génial. C'est être allumé. Et c'est ce qu'on a oublié parfois depuis fort longtemps. Sans blague, là. En dehors du travail, des obligations, des préoccupations quotidiennes qui sont nombreuses, la période actuelle, malgré tout, permet toutes les créations qu'on a envie de faire, toutes sortes de fantaisies, que ce soit dans la réorganisation du travail, dans la façon de communiquer avec les collègues, les équipes, la famille. Ça, on a vu, on a dû faire preuve de créativité, mais où est la créativité pour injecter, inoculer davantage de satisfaction personnelle liée à la personne que vous êtes? Alors, qu'est-ce qui vous allume vraiment? Si toutefois vous le recherchez parce que vous l'avez perdu de vue, vous en faites pas, on se perd de vue régulièrement. OK? Comment retrouver ce qui vous allume au cas où vous ne seriez pas si allumé que ça en ce moment? Je vous invite à utiliser la baguette magique et vous permettre la fantaisie, d'imaginer tout ce qui vous intéresserait d'ajouter. Vous savez, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis très active professionnellement, ce que je fais m'allume, mais quoi d'autre en dehors de mon agenda régulier, quotidien, hebdomadaire? Ce qui m'allume, c'est d'assister, j'ai 2 petits-enfants très sportifs, d'assister, d'être là, en personne, lors d'une compétition importante pour eux, quand ils vont atteindre leurs objectifs, de voir leur usage en face de moi, et non pas sur une photo Facebook ou dans le cellulaire. Quoi faire? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour m'assurer d'avoir plus de temps pour ça? Je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais injecter de plus? Faire un voyage au Maroc, j'imagine que ça va revenir un jour, et le Maroc m'intéresse beaucoup, puis d'avoir le plaisir de signer une entente de co-création sur un projet absolument enlevant. Si ça me tient à cœur, ça, c'est un peu le cas, qu'est-ce que je mets en place pour ça? Rester allumé, c'est d'abord trouver ce qui nous allume au-delà des obligations. Alors, c'est le moment actuellement d'intégrer des changements qui vont rajouter de l'épanouissement dans le quotidien, c'est-à-dire ce que j'appelle de ajuster nos paramètres de planification. Là, la musique, c'est un jeu de mots pour trouver de la place dans l'agenda pour quelque chose d'autre. Peut-être, mais je parle vraiment d'ajouter ou de réajuster nos paramètres sur lesquels on va décider du déroulement d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, tout en gardant le même but: vivre sa vie et réussir dans tous les domaines dans lesquels on est déjà engagé. Maintenant, comment savoir ce que vous voulez vraiment? Là aussi, vous n'allez pas me trouver très génial, c'est en commençant par vous poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? En réfléchissant à qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous emballe? Et souvent, la réponse, elle est liée à vos valeurs. L'indice numéro 1, c'est poser la question. Qu'est-ce qui m'allume? Et vous taire. Ce que je veux dire, c'est que l'intuition
est le résultat de la bonne question qui est posée quand on ne cherche pas à trouver la réponse. Il y a certainement des meilleures définitions de l'intuition, mais c'est la mienne ce matin que je vous propose. Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce que je veux? Je pose la question et je mets ça à arrêt. Cependant, tenez papier et crayon pas loin, car les réponses peuvent fuser, et c'est de là que ça devient intéressant de se prendre en main puis d'actualiser ce qui monte pour vous. Durant des décennies, j'ai eu une intuition, j'ai eu une réponse à cette question-là qui montait. Et je dis pendant des décennies. C'était du genre, la réponse à la question, vous savez, moi un jour je veux absolument ceci. Moi avant d'être vieille, d'être vieux, il faut absolument cela. C'est quoi la fin de la phrase? Il y a souvent des éléments de réponse à trouver là-dedans. L'indice numéro 1 sur les 10 indices que je viens vous proposer, c'est posez-vous la question, qu'est-ce que je veux, et écoutez la réponse. Chez moi, la réponse que je refusais faisait que les pensées étaient récurrentes. De récurrentes, elles sont devenues obsédantes. Puis de obsédantes, elles sont devenues angoissantes. Et c'était quoi ma réponse, mon honorable? C'est d'écrire et de publier. Imaginez. Ça peut paraître simple pour certains, mais pour X raisons, j'avais l'impression qu'il fallait que je bouleverse ma vie pour ça. Ai-je besoin de bouleverser ma vie? Absolument pas. Et un jour, l'anxiété liée au fait de ne pas le faire a pris le dessus et a créé l'urgence de passer à l'action. Et quand ça devient non négociable, malgré les défis, on est prêt pour l'indice numéro 2. Quel est l'indice numéro 2? Quand vous tenez votre réponse, comment vous assurer? On va y faire passer le test de la vérité. Je fasse attention à ce que je dis. Le test de la faisabilité. Quoi qu'il en soit, voici la première question du test et c'est l'indice numéro 2. Ce choix qui monte en moi, ce désir, va-t-il m'apporter une satisfaction durable dans le temps ou de très courte durée? La différence entre une nouvelle garde-robe et un projet de fond. OK. À vous d'évaluer. Mais c'est un indice, un premier indice pour faire passer un test. Si le choix ou le projet qui vous monte est vraiment le vôtre, voici 5 autres indices. Quand vous allez y penser, quand vous allez le formuler, qu'il soit dans quelque domaine de votre vie que ce soit, le poids, la santé, les affaires, peu importe, vous sentez que ça vous va comme un gars. Vous sentez que ça vous donne des ailes, que vous avez une envie, une impétuosité à démarrer, à le faire ou à y arriver, dépendant. Ça va vous enflammer. Il y a quelque chose qui va changer en vous et dans votre visage et surtout, un indice important, que c'est une bonne idée, un bon projet, c'est que vous allez sentir un petit léger malaise. Vous allez sentir que vous allez être invité à sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort pour entrer dans la zone d'accomplissement. Et cette zone-là, elle vient avec la satisfaction de relever des défis. Et c'est l'autre indice, il va vous donner la satisfaction de vous mettre en marche. Vous savez, je vous donne un exemple d'application de ça. Je vous parle d'Annabelle, un nom fictif. Annabelle est une jeune femme, gestionnaire chevronnée, dynamique, avec de l'énergie à revendre, à la tête de nombreux organismes, de nombreuses petites entreprises et aussi membre de différents conseils d'administration. Elle est partout. Il y a des périodes de l'année, à l'époque où c'était possible, où elle était entre 2 avions et elle est bouillante d'idées. Et arrive un jour, dans un mandat important qu'elle affectionnait pour elle, la fin de cette période-là professionnelle. Elle se retrouve donc en transition. Vous connaissez probablement vous aussi cette période-là. Et se présente une opportunité à elle. Et comme toujours, on questionne souvent les bonnes choses qui se pointent devant nous. Hein. Alors qu'elle entre dans le doute, elle se pose des questions. Elle n'a pas encore le barème des tests de vérité ou des indices pour valider si c'est le bon choix. Elle se pose des questions, mais pourtant, le projet, l'idée, ça lui revient constamment. Il n'y a rien à faire. Sa mission, rien à faire. Ça lui colle au doigt. Et son projet colle à ses valeurs qui lui permettent d'exercer ce qui lui plaît le plus dans le contexte qui lui plaît, c'est-à-dire le terroir, c'est-à-dire la terre. Il y a quelque chose là-dedans, le quoi, il est clair.
Essayez donc de lutter contre l'évidence. On ne peut pas lutter contre ce qui est clair. Ça peut nous déstabiliser, mais c'est clair. Quoi de plus, quoi de mieux? Alors, indice numéro 8, parce que je suis rendu là. Si vous pouvez expliquer l'essentiel du quoi, qu'est-ce qui vous allume, dans une phrase courte, moins de 10 mots, c'est un indice que c'est clair pour vous. Indice numéro 9. Si vous pouvez répondre à toutes les questions, oui, mais comment tu vas faire ça? Comment tu vas intégrer ça? C'est quoi au juste? C'est que vous pouvez répondre sans vous justifier à ces questions-là d'une façon rassurée, rassurante. Vous avez un indice que ce quoi-là vous appartient et va certainement faire partie de ce qui va vous allumer sur le long terme. Pour Annabelle, tout ça c'était clair. Elle est devenue implacable quand il s'agissait de répondre aux questions qu'on pouvait lui poser sur cette question-là. Et ces sorties de zone, car il y a encore des sorties de zone de confort pour elle, deviennent maintenant des paramètres à intégrer dans son plan de travail. Et vous savez, parce qu'elle savait pourquoi elle le fait, la clarté de son choix venait remettre en lumière pourquoi elle le fait. Et quand le pourquoi il est clair, l'action à poser devient rassurante. Vous pourriez y repasser à celle-là, puis peut-être m'envoyer des commentaires sur la page Facebook. Quand votre pourquoi est clair, l'action, les actions à poser, même si c'est un peu déstabilisant, mais deviennent rassurantes parce que vous savez pourquoi et où est-ce que vous allez. Alors, c'est le 10e indice, le fameux pourquoi. Et comme vous avez probablement beaucoup de matière à passer ce matin, je n'irai pas tellement plus loin, parce que c'est la semaine prochaine que je vais vous donner des pistes pour valider votre pourquoi, le mettre à lumière, le mettre à jour. Comment vous pouvez être davantage au courant de ce que j'ai d'autre à vous offrir? Quels sont les autres propos que j'ai à vous offrir? Mais c'est d'une part en savourant ce que je vous ai dit aujourd'hui, si cela vous intéresse vraiment, en prenant des notes et peut-être déjà commencer à répondre pour vous. Et deuxièmement, en vous inscrivant, en vous abonnant à cette page Facebook, en vous abonnant à l'infolette, qui est un peu un répertoire de bonnes idées et de bonnes actions et activités que je vous propose. Et vous allez voir qu'avec l'infolette, cet abonnement, vous allez recevoir un article, une infolette, qui là va un peu plus à fond, en détail. Et vous allez savoir, et il va y avoir un rappel, d'entre autres une émission de télévision que j'ai le plaisir d'animer, qui met en évidence des femmes qui ont fait des choix, dont cette Annabelle dont je vous ai parlé. Vous allez découvrir son vrai nom dans les émissions. Les détails sont sur la page web et dans les infolettes. Et encore une fois, je vous remercie d'être revenu ce matin. On n'est pas sorteux, tous les mercredis matin, 8h. Je suis Lucie Marois. Merci d'être là et je vous dis à bientôt, mercredi prochain, 8h, et bonne journée.